Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble donc ce tour de cou que j'ai appelé féerie, puisque j'ai utilisé donc un fil qui a des petits brillants et on approche des fêtes. Voilà, donc c'est un fil que je travaille pour la première fois, que j'ai utilisé, que j'ai bien apprécié, hein, qui se travaille très bien. Donc c'est cette référence, c'est Tricot Boutique, le fil Joe Métal, 97% acrylique et 3% métallisé. Donc j'ai utilisé pour ce joli tour de cou à torsade environ 2 pelotes, un petit peu moins. Donc ce sont des pelotes de 50 grammes pour 130 mètres. C'est un fil qui est lavable à 30 degrés. Quoi vous dire d'autre? Donc les crochets ou aiguilles recommandées, c'est 3,5-4. Donc moi j'ai utilisé pour ce projet un crochet numéro 5. C'est simplement pour le travail en torsade en fait, hein, il faut quand même avoir une certaine aisance avec votre fil, même s'il ne faut pas travailler trop lâche non plus. Et ce fil donc a une référence de 22 mailles pour 28 rangs, pour 10 cm pour 10 cm, si jamais vous voulez prendre un fil équivalent, donc encore une fois 2 pelotes. C'est la couleur numéro 17, donc moi j'ai craqué dessus, hein, simplement, c'est un espèce de vieux rose, et avec le fil métallisé, ça fait quand même ressortir la couleur. Je crois que ce fil est disponible au moins en 3 ou 4 autres couleurs, et je l'ai acheté pour ma part dans un magasin comment dire, de bazar en fait, hein, où ils vendent tous les articles pour la maison. Ils vendent aussi un petit peu de laine. Je crois que j'ai payé la pelote 1,79 €, quelque chose comme ça. Donc j'ai utilisé 2 pelotes de ce fil, mon crochet numéro 5. Vous aurez également besoin d'une aiguille à laine, puisqu'en fait on va travailler ce projet à plat. Au niveau des torsades, je n'ai pas eu le choix que de travailler en aller-retour. Donc on le travaille à plat et ensuite on fait la couture. Donc je me rends compte aussi qu'on voit pas vraiment où est ma couture. Donc la mission est remplie et j'ai bien fait ça discrètement. Un petit ciseau bien sûr et un mètre ruban si vous voulez simplement, parce que du coup je vous donne l'indication aussi en centimètres et vous allez pouvoir adapter ce modèle à la hauteur que vous souhaitez. Voici, je vous mettrai aussi le diagramme, donc là je l'ai juste en brouillon, il est ici. Je vais le refaire au propre avec différentes couleurs pour que ce soit plus lisible pour vous. Vous le trouverez sur le blog, hein, et vous trouverez bien sûr le lien en barre d'infos de cette vidéo. Si vous êtes comment dire, assez à l'aise en crochet et que vous préférez lire les indications plutôt qu'avoir le tuto vidéo. Des fois c'est plus parlant, moi je sais que j'ai un côté très visuel, donc le diagramme m'aide pas mal. Voilà, on est parti. Alors, donc on va commencer ce tour de cou par monter 86 mailles en l'air avec votre laine et votre crochet, donc numéro 5. On va ensuite sauter ici la première maille et venir tout de suite dans la seconde, 1 et 2, travailler en demi-bride. Et donc, vous allez travailler tout ce premier rang en demi-bride, une demi-bride sur chacune des mailles de votre chaînette. Donc vous devez bien avoir à la fin de ce premier rang 85 demi-brides. On va continuer ensuite par une maille en l'air et on va donc tourner notre travail. On va venir pour ce deuxième rang, donc cette maille en l'air ne comptera jamais comme une maille, hein, donc vous allez vraiment venir travailler ici dans la première. On va également pour ce deuxième rang venir travailler tout en demi-bride, donc vous allez faire de nouveau une demi-bride sur chaque maille. Et vous aurez donc bien également 85 demi-brides à la fin de ce rang. Voici donc notre deuxième rang et notre base de travail pour venir ajouter donc notre motif en torsade. Donc à partir de là, on va venir travailler donc
avec ce diagramme là. Donc si ça intéresse certains ou certaines d'entre vous, je le referai plus proprement. Là c'est simplement de mes notes, hein, et je le mettrai bien sûr sur le blog si vous préférez travailler avec un diagramme plutôt qu'avec des explications écrites ou avec la vidéo. Voilà. Je vais bien sûr vous montrer comment faire au fur et à mesure. Donc ce qu'il va falloir se dire, c'est que on aura plusieurs groupes de brides en relief. Donc on aura à chaque fois ici un premier groupe de 2. Ça va être la séparation entre chaque motif. On aura ensuite ici notre torsade qui va se faire elle-même avec un premier groupe ici de mailles en relief, un second ici et un troisième ici. Et du coup, ensuite, on va reprendre à chaque fois un autre groupe de mailles en relief de séparation. Voilà. Donc, on va venir commencer donc ce premier rang de motifs. Donc, c'est la base de notre travail. Donc, c'est vraiment sur ce rang-là auquel il faut faire attention. Puisqu'une fois qu'on aura travaillé ce premier rang, ce sera plus simple parce qu'on viendra s'accrocher finalement dans les mailles en relief qu'on viendra de positionner sur ce rang-là. Donc, on va commencer notre rang toujours pareil avec une maille en l'air et on va tourner le travail. On va toujours commencer également par une demi-bride, donc toujours pareil dans cette toute première maille puisque la maille en l'air ne compte pas comme une maille. Ensuite, on va venir maintenant donc travailler en double bride ou en triple bride pour créer notre groupe de séparation et notre torsade. Alors, donc la double bride, c'est tout simple, on va simplement partir avec 2 brins sur le crochet et la triple bride, on va venir partir avec 3 brins sur le crochet. Pour ce genre de point, je vous conseille de maintenir une bonne tension sur votre fil, sinon simplement ça va créer des espaces et ce sera moins joli. Alors même s'il y a quelques espaces, c'est pas grave, on va venir les combler au fur et à mesure par les rangs intermédiaires de demi-bride, mais si vous pouvez avoir un travail assez tendu, voilà, pour ces mailles en relief, ce sera mieux. Alors, pour ce rang-là et venir créer notre motif, on va venir travailler tout le rang sur tout ce rang-là sur le premier rang qu'on a fait de demi-bride. Voilà. Donc ici, on vient de faire une demi-bride, donc on va laisser libre la première qui se trouve ici, en symétrie, et on va venir travailler donc dans la seconde qui se trouve ici et dans la troisième. On va venir donc, là j'ai fait 2 jetés sur mon crochet puisqu'on va travailler en double bride. Je vais descendre ici mon crochet, passer sous la deuxième demi-bride du premier rang et venir l'envelopper et créer du coup ma double bride. Donc j'écoule mes brins 2 à 2. Je repars avec 2 jetés sur mon crochet. Dans la maille d'après, je passe dessous, j'attrape mon fil et je viens écouler mes brins 2 à 2 avec à chaque fois un jeté. Voilà. Donc là on vient de créer 2 mailles. Vous voyez qu'elles sont, comment dire, elles battent un petit peu. Donc on va venir à chaque fois, comment dire, rabattre en quelque sorte notre travail en venant le plaquer ici sur le travail de base. Donc on va sauter 2 mailles, 1 et 2, puisque là on vient d'en créer 2. Et dans la troisième, 1, 2, 3 ici, je vais venir faire une demi-bride. Donc ça, c'est vraiment hyper important parce que du coup, si vous vous décalez en faisant ça, ça va venir tirer vos brides en avant, en arrière et du coup, on va finir par s'y perdre. Donc prenez bien le temps à chaque fois d'être sûr. Ici, j'ai 1 et 2 mailles que je laisse libre et dans la troisième, je viens faire ma demi-bride. Voilà. On va continuer. Donc ça, c'est le premier groupe de séparation. On va continuer avec des triples brides. Donc 1, 2, 3 jetés sur le crochet. Toujours sur le rang du bas, vous allez venir compter 5 demi-brides. Donc ici j'ai la dernière que je viens d'envelopper, donc je ne la compte pas. Et après celle-ci, 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais venir avec mon crochet passer dessous
et venir faire ma triple bride. Donc la triple bride c'est pareil, vous faites un jeté puis vous écoulez les brins 2 à 2, un jeté, j'écoule de brin, un jeté, j'écoule de brin jusqu'à ce que vous n'en ayez plus sur votre crochet. Donc vous voyez ce que je vous disais exactement tout à l'heure, là j'ai pas assez serré, du coup il se trouve un trop grand espace. Donc je préfère la refaire. Et je vais venir écouler mes brins 2 à 2. Voici. Je vais faire une seconde triple bride sur la demi-bride d'après, toujours sur le premier rang, hein, on est d'accord. Je viens faire la même chose, passer sous ma bride, un jeté, j'écoule de brin, un jeté, j'écoule de brin, un jeté, j'écoule de brin. Et on va venir, donc toujours pareil, là j'ai mes brides qui sont en l'air hein, finalement, donc je vais venir comme tout à l'heure compter 1, 2 mailles sur la base de mon travail, je vais laisser ces 2 mailles et dans la troisième je vais venir faire une demi-bride pour plaquer ce travail qu'on a fait en relief sur mon travail. Toujours pareil, faites attention de ne pas vous tromper là derrière, sinon vous allez tout vous décaler. On va continuer donc première section, comme je vous ai dit, de la torsade. Ici même. Voilà. Maintenant on va venir faire la seconde, donc on va repartir en arrière. Donc je pars avec 3 jetés sur mon crochet. Je repars en arrière sur la 1, 2, 3e bride après la première que j'ai enveloppée, 1, 2, 3. Je vais venir travailler sur celle-ci une triple bride. Donc je passe mon crochet dessous et j'écoule toujours mes brins 2 à 2. Je refais 3 jetés sur mon crochet et là dans celle d'après, je vais venir passer dessous et faire de nouveau une triple bride. Voici. On va venir toujours pareil les plaquer à l'aide d'une demi-bride en sautant 1 et 2 mailles ici et dans la troisième je viens faire une demi-bride. Voilà, donc quand on croise des triples brides comme ça, n'hésitez pas après à les remettre en place bien les unes sur les autres. J'en ai 2 ici qui passent sur les 2 que j'avais faites ici. Donc on commence à croiser. On a donc 2 sections de brides en relief pour notre torsade. On va en créer ici une troisième. Donc cette troisième, elle va être toute simple. Ça va être avec des doubles brides. On va venir donc après la dernière demi-bride enveloppée, on va sauter une demi-bride puisqu'elle correspond à celle qu'on fait ici. Dans la suivante, on va venir faire une double bride. Donc je pars bien avec 2 jetés sur mon crochet. Et on va refaire la même chose dans la demi-bride suivante, une double bride. Je vais compter 1 et 2 mailles sur mon travail. Dans la troisième, je passe et je fais une demi-bride. Voilà donc ce qu'on va répéter tout ce rang. On a ici 2 premières brides en relief. Ils vont compter comme la séparation. On a ici 2 jeux de brides en relief qui se croisent pour débuter la torsade et ici la troisième. Donc celle-ci, on va l'utiliser, on va décaler en fait la torsade dans 2 rangs. Voilà, je vais vous montrer ça bien sûr. Donc là, on va reprendre exactement la même chose. On va laisser une maille. Dans la suivante, on va venir faire une double bride en débutant avec 2 jetés sur le crochet et dans la maille d'après, pareil. Là, du coup, on reprend la séquence, c'est-à-dire qu'elles correspondent ici à ces 2 doubles brides de séparation. On regarde en arrière, 1, 2 dans la troisième, on sécurise avec une demi-bride. 3 jetés sur le crochet. Je compte 1, 2, 3, 4 et 5. Je passe mon crochet dessous et je fais une triple bride en écoulant mes brins 2 à 2. 3 jetés sur le crochet. Dans celle d'après,
je fais une deuxième triple bride. Je regarde en arrière sur mon travail, une, deux, dans la troisième maille, une demi-bride. Trois jetés sur mon crochet. Donc là, on va les croiser. Je repars en arrière, une, deux, trois. Sur la troisième, je viens l'attraper et faire ma triple bride. 1, 2, 3 jetés. Sur celle d'après, je fais la même chose, une triple bride. Je reprends la base de mon travail, une, deux mailles que je saute dans la troisième demi-bride. On va ensuite laisser une maille et dans les deux suivantes, venir créer deux doubles brides, une dans chacune des deux mailles suivantes, qui correspondent au troisième brin de notre torsade. Je saute une de maille dans la troisième, une demi-bride. Je continue et je répète ce motif tout le long du rang. Donc je saute une demi-bride. Dans celle d'après, je passe dessous. Je fais une double bride. Et dans celle d'après, également une double bride. Celles-ci correspondent à la séparation entre les motifs. On laisse deux mailles et dans la troisième, une double bride. Je vous propose de faire ce rang entièrement avec vous, même si on ne fait que répéter, parce que c'est vraiment important que vous décaliez pas et qu'on pose bien la base de nos torsades. Donc on va continuer ensemble sur la fin du rang. Donc ça c'est les deux brides de séparation. Donc je continue en triple bride. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, je vais faire une triple bride. Un autre triple jeté. Dans celle d'après, également une triple bride. Je reprends mon travail ici. 1, 2, dans la troisième maille, je viens fixer par une demi-bride. 3 jetés sur mon crochet. Je repars en arrière. 1, 2, 3. Ici, on va venir faire une triple bride et dans celle d'après également 1, 2, 3 et 4, une autre triple bride. On reprend l'arrière de notre travail, je saute 2 mailles dans la troisième, une demi-bride. Je saute une maille en bas dans les deux suivantes. On va faire, vous l'aurez compris, 2 doubles brides, une et une seconde ici dans celle d'après. Je saute 2 mailles, je fais une et deux ma demi-bride. Je saute une demi-bride en bas dans les deux suivantes, de nouveau 2 doubles brides, une et deux, qui correspondent à ma séparation. Une de maille dans la troisième, une demi-bride. Alors je commence à avoir mon fil qui s'en mêle. Hop. Et voici. On se prépare pour une triple bride. On compte 1, 2, 3, 4 et 5. Je passe dessous la cinquième et je fais 1, 2, 3, 4. Une triple bride et également dans celle d'après. Je regarde le travail, 1, 2, 3. Et je fais dans la troisième. Non, là je crois que je me suis trompée.
Alors, faites bien attention à ça. Hein. 1, 2, oui, elle est là, ma troisième. 1 et 2, troisième maille, elle est ici. Voilà. 3 jetés, je repars en arrière, 1, 2, 3. Dans la troisième, je pique mon crochet. Et hop, une triple bride. Et également dans celle d'après. 1, 2, 3. Ma demi-bride. Je vais continuer en sautant une maille et en faisant 2 doubles brides, une dans chacune des mailles suivantes qui correspondent au troisième brin de ma torsade. Je saute 2 mailles, une demi-bride. Je saute la demi-bride suivante et je vais faire une double bride, dans la suivante une double bride qui correspondent à ma séparation, une 2 mailles, une demi-bride dans la troisième maille de votre travail. 3 jetés, 1, 2, 3, 4, 5. Je fais ici une triple bride. Dans la maille d'après, je fais également une triple bride. 1, 2, 3. Dans la troisième, une demi-bride. Je repars en arrière. 1, 2, 3. Je viens piquer ici. 1, 2, 3, 4. Dans la maille d'après, je refais une triple bride. Je compte 1, 2, 3 et je vais venir faire ma demi-bride. On saute une maille ici, dans les deux suivantes, on va faire une première double bride, une seconde, venir fixer ça 1, 2, 3 par une demi-bride, je saute une maille et dans les deux d'après, je vais encore faire une double bride, une autre double bride qui compte comme la séparation. C'est vrai que ces mailles de séparation, vous en rendrez mieux compte une fois qu'on aura un peu plus avancé. Puisque là, c'est comme s'il y avait 2 séparations, mais du coup, comme je vous ai dit, en fait, on va venir intercaler ici la torsade. Elle va venir prendre ces 2 brins-là. Donc, on aura vraiment ces 2 mailles pour la séparation de nos torsades. Je continue. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais ma prochaine triple bride dans la maille d'après, une triple bride également. Je reprends mon travail, 1, 2, 3 mailles, une demi-bride. Je repars en arrière pour croiser mes triples brides, 1, 2, 3. J'attrape la troisième et je fais ma triple bride. Et sur celle d'après, ma deuxième triple bride qui vient se croiser avec les autres. Je reprends 1, 2, 3 dans la troisième maille, une demi-bride. On saute une demi-bride dans les deux suivantes, une première et une seconde. Une première et une seconde. Double bride. Une, deux dans la troisième maille, une demi-bride. Je saute une maille dans les deux d'après. De nouveau une et deux double bride. Une, deux,
je saute 2 mailles dans la troisième, une demi-bride. Et nous voici donc arrivés à la dernière section. Donc on va refaire ça encore une dernière fois. Je pars avec 3 jetés, 1, 2, 3, 4 et 5. Sous la cinquième, on va venir placer une triple bride. 3 jetés sur mon crochet. Dans celle d'après, une triple bride également. On vient la reprendre derrière, faire une demi-bride dans la troisième. Je repars avec 3 jetés sur mon crochet, je repars ici en arrière, 1, 2, 3, je prends cette maille, je passe dessous et je vais venir faire une triple bride et également sur la maille d'après, une autre triple bride qui va venir se superposer, 1, 2, 3. Sur la troisième maille, je place ma demi-bride. Il doit nous rester ici en bas, et j'espère que c'est le cas pour vous, 4 demi-brides. Donc la première, on la saute puisqu'elle correspond à celle-ci qu'on vient de faire. Et dans les deux qui se trouvent ici, donc il en restera une après, on va venir faire une double bride. Une première. Une seconde qui correspond au troisième brin de notre torsade et normalement il vous reste ici 3 demi-brides, oui, 1, 2, donc on va laisser les deux et dans la troisième qui est normalement la dernière de votre rang, on va terminer avec une demi-bride. Et voici pour ce premier rang. Donc comme je vous disais, là moi je trouve que honnêtement c'est le plus laborieux parce qu'il faut vraiment pas se tromper, pas décaler le travail, puisque sur les rangs d'après on va venir s'attacher aux mailles qu'on vient de positionner qui sont déjà en relief. Donc ce sera beaucoup plus simple. Alors on va continuer en faisant une maille en l'air, tourner ce travail, donc un rang sur deux. On va toujours faire un rang de motif et ensuite le rang d'après ce sera toujours un rang de transition où on va venir travailler que en demi-bride. Donc vous allez vraiment faire une demi-bride sur chaque maille. Je rappelle que la maille en l'air ne compte pas, donc vous allez vraiment piquer ici tout de suite dans cette première maille et faire une demi-bride. Et faire une demi-bride sur chaque maille que vous avez. C'est pour ça que je vous disais, si vous avez des fois des petits creux qui se sont vraiment créés, comme on va venir à chaque fois faire une maille, ça va vraiment s'estomper. Vous voyez ici, moi par exemple, c'est un petit peu large. Voilà, donc je vous laisse faire une demi-bride sur chacune de vos mailles pour ce rang intermédiaire. Vous en aurez bien sûr 85 à la fin. Si vous préférez compter, il n'y a pas de souci, il vaut mieux même, hein, mais normalement si vous respectez strictement ce que je vous dis, il ne devrait pas y avoir de souci. Une fois qu'on a terminé le rang, toujours pareil, une maille en l'air et on tourne le travail. Donc voilà ce que vous devez obtenir. On va maintenant travailler donc notre deuxième rang de motifs, c'est-à-dire que on va toujours alterner donc ce premier rang, j'insiste, de motifs, bon, toujours un rang de demi-bride intermédiaire et une seconde séquence de motifs. Un rang de bride intermédiaire et sur le rang d'après, vous referez ce premier rang qu'on a fait et on va vraiment intervertir ces deux rangs à chaque fois pour que la torsade se crée au fur et à mesure. Alors donc j'ai fait ma maille en l'air pour débuter le rang. Dans la première et toujours je vais venir faire une demi-bride. Donc là on est donc comme je vous ai dit, à partir de là on va venir s'accrocher dans les mailles à chaque fois en relief qu'on aura faites ici. Donc ça c'est la séparation, première séquence de motifs, deuxième séquence de motifs, troisième séquence de motifs, séparation et ainsi de suite. Donc on va venir pour ces deux premières mailles en relief, comme il s'agit de notre bande de séparation, on ne vient rien modifier et on vient simplement faire une double bride sur chacune d'entre elles. On vient compter toujours une, deux et dans la troisième maille faire une demi-bride.
On va ensuite venir s'accrocher donc ici sur ces 2 triples brides qu'on a faites au rang précédent. Et on va venir simplement ici, donc je passe sous la première, faire également une première double bride et attraper la suivante pour faire également une double bride. Je compte toujours 1, 2 et dans la 3e maille, je fais une double bride. On va reprendre notre travail en triple bride, mais on va venir s'accrocher ici sur cette 3e section pour l'instant qu'on n'a pas vraiment travaillé. Donc je pars avec 3 jetés, je passe ici sous la première. Et d'accord, là vous avez aussi des mailles qu'on va travailler après. On va vraiment venir ici. Donc je passe sous la première et je fais tout à fait normalement finalement une triple bride, toujours en écoulant mes brins 2 à 2. Dans la suivante, je vais également faire une triple bride. Je repasse sur l'arrière de mon travail, je compte ma 3e maille et je viens y placer une demi-bride. On va ensuite venir donc faire 2 triples brides dans ces mailles ici qu'on avait laissées. Simplement pour le côté visuel de la chose, on va venir attraper tout ça par dessous. Donc en fait il faut vraiment, là j'ai mes 3 jetés, vous passez sous votre crochet, sous les 2 triples brides qu'on vient de faire et vous allez venir chercher ici cette première triple bride. Vous pouvez tirer un petit peu comme ça pour la remonter, attraper le fil et travailler votre première triple bride. 3 jetés et on va revenir faire la même chose. Donc je passe là-dessous, venir chercher cette seconde bride en relief et on va venir faire une triple bride. Tout simplement, oserais dire 1, 2, 3. 3 mailles et une demi-bride. Là, toujours pareil, on va remettre tout ça en place. Vous voyez donc notre torsade qui commence à se mettre en place avec les 3 bras. Ici, on a 2 mailles de séparation, donc on va simplement faire une double bride sur chacune d'entre elles, 1 et 2. Je compte une 2 mailles, dans la 3e maille, une demi-bride. Je reprends comme tout à l'heure. Donc ici j'ai ma première séquence. Dans ces 2 premières, je vais venir faire une double bride. Une première, 2 jetés et une seconde. En enveloppant ces brides en relief. Je compte une 2 dans la 3e, une demi-bride. Et là, on va reprendre la même séquence que tout à l'heure, donc des triples brides. On va sauter celle-ci et venir ici sur ce prochain groupe, envelopper la première et faire une première triple bride, 3 jetés et je viens envelopper la seconde. Je reprends mon travail en arrière, 1, 2, une demi-bride dans la 3e maille. 3 jetés sur mon crochet, je passe dessous, je viens récupérer ici la première que je tire un peu pour la soulever et je viens faire une triple bride. La même chose pour la seconde, 1, 2 et 4. Je regarde l'arrière de mon travail, 1, 2 dans la 3e, je viens placer ma demi-bride.
On se retrouve ensuite avec les 2 doubles brides de séparation. Donc je fais de nouveau une double bride sur chacune d'entre elles. Je compte mes 2 mailles que je laisse libres dans la troisième, une demi-bride. Je reprends la même section, ici les 2 premières mailles en relief de ma torsade. Je viens y placer simplement pour ce tour une double bride sur chacune d'entre elles et verrouiller le tout avec ma demi-bride. Et je recommence donc mon travail en triple bride en laissant celle-ci et en allant attraper la première ici de cette section. Je fais la même chose, une triple bride sur la suivante. Je reprends l'arrière de mon travail et je place ma demi-bride. Trois jetés sur le crochet, je passe dessous, je viens ici attraper la première, je la fais ressortir pour pouvoir faire ma triple bride. Et hop, je fais pareil pour la seconde. 1, 2, 3. Je place ma demi-bride et je viens ici replacer mes brides qui s'entremêlent. On continue avec 2 doubles brides de séparation. Je compte ma troisième maille derrière. On fait de nouveau sur cette première section 2 doubles brides, 1 et 2. Je compte à l'arrière de mon travail ma troisième maille pour faire ma demi-bride. Et je vais continuer à travailler en triple bride en venant chercher celle-ci. Une première, 3 jetés dans celle d'à côté. Je fais également une triple bride. Je vérifie 1, 2. Je place dans la troisième maille ma demi-bride. 3 jetés. Je repasse dessous chercher ces 2 mailles qu'on n'a pas travaillées. Donc je passe dessous. J'attrape ici la première. Je tire un peu pour qu'elle remonte. Et comme on a fait depuis tout à l'heure, je fais une triple bride. Et je passe de nouveau dessous pour attraper la seconde. Et je viens fixer ça avec une demi-bride dans la troisième maille. Les 2 suivantes sont les mailles de séparation, une double bride, une seconde double bride. Je viens faire ma demi-bride de fixation. Dans les 2 suivantes, on refait une première double bride, une seconde double bride, 1, 2, 3 demi-bride et je repars donc ici faire une triple bride avec bien 3 jetés sur le crochet dans la maille d'après également. Je repars en arrière et fais ma demi-bride de fixation. Trois jetés, je passe dessous, je viens chercher ici la première, la soulever pour pouvoir faire
ma triple bride, 3 jetés de nouveau, je repasse dessous et viens chercher cette seconde. 1, 2, 3, 4. Je compte 1, 2, troisième maille et je viens faire ma demi-bride. Je continue. 2 doubles brides de séparation. 1, 2, 3, je place ma demi-bride. Je viens prendre les 2 brides en relief suivantes et y placer une double bride. Une, 2, 3 mailles, je place ma demi-bride. Je continue en triple bride, pas dans cette première séquence, mais dans celle-ci. Je prends la première, je fais une triple bride, j'attrape la seconde, de nouveau une triple bride. Je viens compter ma troisième maille, le fixer avec une demi-bride. Je fais 3 jetés, je passe dessous, attrape la première. Je fais ma triple bride, 3 jetés, je repasse dessous, attrape la seconde. Et je l'enveloppe en faisant une triple bride. 1, 2, je fais une demi-bride dans la troisième. Et on arrive bientôt au bout, c'est le dernier motif. Donc, j'enveloppe les 2 mailles en relief suivantes en faisant des doubles brides, puisque c'est notre motif de séparation. Et je viens faire ma demi-bride dans la troisième maille. On continue en enveloppant ces 2 premières mailles en faisant sur chacune d'elles une double bride. 1, 2, 3, une demi-bride. Et je viens donc terminer mon rang en faisant mes triples brides. Donc toujours pareil, je viens prendre ici cette première bride en relief que j'enveloppe en faisant ma triple bride, et la même chose pour la copine à côté, une triple bride. Je retourne en arrière, 1, 2, 3 et hop, 1, 2, 3, une demi-bride, 3 jetés sur mon crochet. Je vais passer dessous, aller ici attraper la première maille, faire ma triple bride, je repasse dessous, je vais chercher la deuxième et je continue ma deuxième triple bride. Normalement, si vous n'êtes pas décalé, il reste bien 3 doubles brides, enfin 3 mailles sur le travail en arrière, donc on va venir simplement terminer par une double bride dans la troisième, une demi-bride pardon dans la troisième, ce qui va venir finir notre deuxième séquence de motifs. Voici. À partir de là, donc on va continuer avec une maille en l'air et vous allez faire donc le rang intermédiaire, 2 demi-brides, une demi-bride dans chaque maille. Alors donc pour ce 7e rang, on va venir bien sûr faire une maille en l'air et tourner le travail. Donc on va venir refaire donc sur ce rang de motifs le premier rang de motifs qu'on a fait en fait en bas. Comme je vous ai dit, on va alterner 2 rangs de motifs avec à chaque fois un rang de demi-bride entre chaque rang de motifs. Donc une maille en l'air dans mon
ma première maille, je vais faire une demi-bride. Ici on a nos mailles de séparation, donc on va venir les envelopper en faisant une double bride sur chacune d'entre elles. Un, deux, trois, une demi-bride. Et donc on va reprendre la même séquence que tout à l'heure, encore une fois sur ce premier rang de motifs. Donc là on va commencer tout de suite par nos doubles brides et on va venir donc sauter ces deux premières mailles ici en relief et venir sur la séquence d'après. Je prends la première, 1, 2, 3 et 4 doubles brides, 3 jetés sur mon crochet et voici donc mes deux triples brides. Je reprends 1, 2, 3, dans la troisième, une demi-bride. Je vais continuer à travailler deux triples brides en venant par-dessus cette fois-ci, en venant récupérer donc ces mailles-là qu'on a laissées. Je vais prendre ici la première et faire bien sûr une triple bride, 3 jetés et je vais prendre la seconde. Je vais faire de nouveau une triple bride. 1, 2, 3. Je fais ma demi-bride. On va continuer, donc là il faut simplement pas oublier notre troisième séquence, hein. Pour la torsade elle se trouve ici, donc pour ce rang là on va simplement les envelopper, faire une double bride sur chacune d'entre elles. Je compte une 2 dans la troisième maille, je fais ma demi-bride. Voilà notre torsade qui commence à vraiment apparaître. C'est vraiment sur la répétition du rang, bien sûr, hein, que vous allez voir votre tresse, torsade qui va vraiment se former. On va continuer, donc je me propose de faire encore un motif avec vous pour vous remontrer. Et comme vous l'avez déjà fait au premier rang, il suffira de continuer à le refaire tout le long du rang. Donc là, on a nos deux brides de séparation. Donc on va faire une double bride sur la première, une double bride sur la seconde, une de maille, troisième maille, je fais une demi-bride. Ensuite, on va venir travailler donc dans ce deuxième groupe, on laisse ça ici, dans ce deuxième groupe en triple bride, donc 3 jetés sur mon crochet. Je passe ici sous cette bride en relief et je fais ma première triple bride, dans la seconde ma deuxième triple bride. Je reprends à l'arrière mon travail, une de 3 mailles et je vais placer ici ma demi-bride. Voilà. De nouveau 3 jetés et je vais revenir en arrière, attraper ce groupe-là. La première, je l'enveloppe, je fais une triple bride, 3 jetés et celle d'après, de la même manière, je l'enveloppe et je fais ma triple bride. 1, 2, 3, je viens placer ma demi-bride. On n'oublie pas ici ces deux mailles là, troisième séquence de notre torsade. Je viens simplement prendre la première, je fais une double bride et je viens prendre la seconde. Je fais une double bride, 1, 2, 3, une demi-bride. Et voici ce que vous allez commencer à obtenir. Voilà. Donc vous allez continuer ainsi tout ce rang, répétez exactement ce qu'on vient de faire. Donc les doubles brides de séparation 1 et 2,
votre demi-bride ici. On va croiser en faisant 2 triples brides en s'accrochant ici et ici. La demi-bride de séparation, on revient en arrière, s'accrocher à ces deux-là. Une demi-bride. Et n'oubliez pas de venir faire 2 doubles brides sur cette troisième séquence de votre torsade. Séparation, triple bride ici, triple bride en revenant en arrière, double bride pour celle-ci, séparation. Et ainsi de suite, tout votre rang. En arrivant au bout, vous allez bien sûr terminer par une demi-bride, une maille en l'air, tournez votre travail et replacez une demi-bride sur chacune de vos mailles pour faire ce rang donc intermédiaire. Je vous propose de vous retrouver à la fin de ce rang intermédiaire pour vous remontrer comment refaire ce deuxième rang de motifs, puisqu'encore une fois on va alterner les deux. On va continuer, donc toujours pareil, on commence par une demi-bride. On va venir faire ici nos 2 doubles brides. Nos 2 doubles brides donc de séparation. Un, deux, trois, ma demi-bride pour fixer mon travail. Et donc on va ici alterner le deuxième rang de motifs en venant donc travailler les 2 premières ici que vous trouvez. On va les travailler tout simplement en double bride. Une et 2. Je fais ma demi-bride dans la troisième maille. Ensuite, on va venir donc sauter ce groupe-ci et dans le suivant, on va venir travailler une triple bride sur chacune des 2 mailles en relief. Et ne surtout pas oublier 1, 2, 3, la demi-bride pour fixer le travail. On va ensuite revenir en arrière pour travailler dans ces 2 triples brides là. Rappelez-vous, on passe par dessous, on attrape la première, on fait la première triple bride, on repasse par dessous, on attrape la seconde, et on vient finir cette torsade par la demi-bride. Et voici ce que vous obtenez. On fait nos 2 doubles brides de séparation. 1, 2, 1, 2, 3, une demi-bride. Et on va reprendre bien sûr ce même travail là que je viens de vous montrer tout le long sur chacun des motifs que l'on a. Donc je vais faire encore une fois avec vous. Normalement vous aurez tous les éléments pour continuer après votre hauteur de tour de cou. Alors donc les 2 premières ici on les travaille simplement en double bride, 1 et 2, 1, 2, 3, je fais ma demi-bride. Ensuite, je saute ce groupe qui est là tout de suite et je vais faire 2 triples brides dans le groupe suivant, une sur chaque maille en relief, bien sûr. Je retourne en arrière faire ma demi-bride.
Je prépare mes 3 jetés, je passe 2 sous les 2 que je viens de faire et je viens ici récupérer la première. Je fais ma triple bride, mes 3 jetés, je repasse dessous, récupérer la deuxième et je compte sans me tromper 1, 2, 3. Ici et je vais replacer mes triples brides. Voici. Donc vous allez continuer comme ça bien sûr tout le long de ce rang. Ensuite faire un nouveau rang de demi-bride intermédiaire et ensuite reprendre en alternant une fois la séquence, le motif, la première, première séquence de motif, donc le premier rang qu'on avait fait en motif. Une fois que vous l'aurez terminé, de nouveau vous revenez ici au point de départ en demi-bride et vous referez ce rang et ainsi de suite. Donc on va vraiment alterner ces 2 rangs de motifs autant de fois que vous souhaitez pour obtenir la hauteur donc de votre tour de cou, en n'oubliant pas entre chaque rang de motifs bien sûr de faire un rang intermédiaire en double bride, en demi-bride pardon. J'ai donc monté pour mon col en tout 21 rangs. Donc quand je vous dis 21, j'ai vraiment compté tous les rangs, hein, motifs ou les rangs de demi-bride. Et ça, correspond environ à 18 cm de hauteur. Voilà. Vous pouvez bien sûr ajouter plus de rangs si vous souhaitez un tour de cou plus haut ou un petit peu moins et l'adapter bien sûr à votre taille. Donc pour terminer le col, ce que je vous propose, donc là j'ai terminé sur un rang de motifs. On va simplement faire donc une maille en l'air et tourner le travail. Pour ce dernier rang, je vais vous proposer de faire un rang de mailles serrées. Donc une maille serrée dans chaque maille que vous avez. Simplement pour que ce soit plus solide, puisque du coup le rang de demi-bride il est plus haut, donc moins serré. Donc je vous propose plutôt de réaliser ce dernier rang en maille serrée. Donc je fais bien, voilà, vous le voyez, une maille serrée sur chacune des mailles que vous avez sur votre tour de cou. En fin de rang, donc on va simplement venir couper notre fil. Donc je vous conseille, comme on va ensuite faire ici la couture tout le long, de prendre au moins 2 longueurs de fil finalement par rapport à la hauteur de votre travail, voire un peu plus. Moi j'aime toujours en avoir un peu trop et je vais simplement couper mon fil. Je vais ici donc venir faire un jeté et tirer mon fil tout le long pour faire un petit nœud. Et vous savez que j'aime bien sécuriser le travail, donc je vais repasser dans la dernière maille et refaire exactement la même chose pour avoir finalement 2 nœuds. Voici, on pose maintenant le crochet. On va venir prendre la petite aiguille que vous aurez choisie donc pour votre couture ou simplement par rapport à votre fil. Et on va venir plier en deux donc le tour de cou. Donc moi je préfère toujours faire la couture ici sur l'envers du travail. Vous faites comme vous le souhaitez. Donc comme j'ai l'habitude de dire sur la couture, moi je fais ce qui me semble le plus intuitif, ce qui me vient spontanément. Parce que c'est vrai que j'aime pas trop coudre, il faut bien le dire. Et puis je suis pas vraiment douée non plus pour ça. Les deux vont plus ou moins ensemble. Donc là moi je vous montre comment je vais faire. Parce que je crois que sur une des dernières vidéos que j'avais faites, une personne m'avait demandé justement comment je faisais mes coutures. Donc là je vais vous montrer ce que je fais. Il y a certainement d'autres manières de faire qui sont peut-être mieux, plus finies, plus précises. Donc vraiment faites comme vous le souhaitez ou comme vous le pouvez. Voilà. Donc on va venir déjà passer dans cette maille et déjà attacher les deux parties ensemble. Ensuite, on va replier notre travail de cette manière-là.
pour avoir nos mailles qui nous apparaissent plus simplement. Donc, je vous déconseille simplement de plaquer les deux parties puis de coudre comme ça rapidement, parce que du coup, quand on fait des coutures comme ça, donc je pique mon aiguille, je la tire, je repique de l'autre côté, ça fait une espèce de petite bosse, une petite boule tout le long là de la couture, et c'est pas vraiment plat. Pour un tour de cou, ce qu'on veut, c'est que ce soit le plus discret possible. Donc moi, ce que je vais faire vraiment, je vais plaquer mes deux parties l'une contre l'autre. Et je vais venir coudre ce qu'on appelle en aller-retour, c'est-à-dire d'un côté. Et puis là, j'ai mon aiguille de ce côté, donc je vais faire ma couture comme ça. Donc là, je prends vraiment les mailles que je trouve qui me semblent les plus adaptées pour passer mon fil et pour retenir ma couture bien en place finalement. La seule chose à laquelle il faut faire attention quand vous faites ce genre de choses, c'est de ne pas décaler votre travail, c'est-à-dire de rester bien droit, pour pas coudre une partie par exemple comme ça et puis vous retrouvez là avec 1 cm de trop. Vous pouvez aussi mettre un petit marqueur ou quelque chose, ou une épingle de couture ou une épingle à nourrice pour tout maintenir en place. Après, si vous travaillez je vais dire délicatement sur cette étape, si vous ne déplacez pas trop votre travail, normalement, il n'y a aucune raison que vous décaliez quoi que ce soit. Vous voyez, là, moi, il est vraiment posé sur ma table. Et en fait, il n'y a que mon aiguille qui travaille, mais je manipule pas vraiment l'ouvrage. De temps en temps, n'hésitez pas à étirer un petit peu comme ça. Comme ça, la laine prend sa place. Et vous n'allez pas étirer ou comment dire, vous n'allez pas tirer votre travail, vous n'allez pas modifier sa forme. Il faut vraiment bien travailler à plat. Voilà. Donc bien sûr, on va continuer tout le long de l'ouvrage. Ça va nous prendre, allez, peut-être 5 minutes chrono. Je n'ai pas pu travailler ce point en rond. J'ai essayé, mais souvent quand on travaille en rond, ça décale un petit peu les mailles. Et du coup, vu que le motif à torsade, il est quand même un petit peu complexe, finalement, ça décalait vraiment le motif. Donc, le mieux était quand même, pour des belles torsades bien en place et bien droites, de travailler ce projet en aller-retour. Et du coup, on est obligé forcément de faire la couture. Voici. Une fois arrivé en bas, là par contre, je vais vous conseiller quand même de faire peut-être plusieurs points, plusieurs coutures, puisque ce sont les parties après les plus sensibles d'un travail. Quand vous allez le porter, l'enlever, le remettre, donc il vaut mieux quand même solidifier ce type de partie là. Voilà, là, je vais refaire un point supplémentaire. Je m'arrange pour retomber, là j'avais le brin de départ pour pouvoir faire un nœud finalement très facilement, un premier et un second. C'est pareil quand vous tirez pour ce genre de nœud, faites attention de ne pas serrer de trop et que ça déforme encore une fois votre travail. Voilà, donc maintenant je vais couper mon deuxième fil ici à la hauteur de celui que j'ai. Hop, pour avoir ici deux brins d'à peu près la même taille et pouvoir les rentrer plus facilement. Donc je vais rentrer mon fil, je vais essayer de les passer 3 fois dans le travail. Pareil, j'étire une première fois, une seconde fois dans un autre sens, je tire. Voilà, je remets en place le travail et une troisième et dernière fois de nouveau dans le sens opposé. Ça, c'est simplement fait pour que les fils aient moins de facilité à sortir. Voilà, et je coupe. Donc, il va me rester à rentrer ici ces fils qui étaient la jonction entre mes deux pelotes, et mon tour de cou est terminé. Voici donc ce que vous allez obtenir. Et voilà.
J'espère du coup que le tour de cou et que le tuto vous aura plu. J'étais ravie de travailler ce projet avec vous comme à chaque fois. Je pense éventuellement faire le bonnet qui va avec parce que j'ai vraiment adoré travailler ces torsades. La première fois que je me lançais dans ce genre de motif et vraiment j'ai trouvé ça vraiment super. Donc je pense que je vais faire le bonnet assorti. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voici, puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. À bientôt!